Oui, on vous donne le nom du notable que vous êtes désormais, on vous appelle Aliko. Aliko. Voilà. Aliko. Voilà. C'est un nom de famille, c'est un nom de famille noble. Voilà. Donc désormais, vous êtes Aliko de Tabédu. Merci. Ceci dit, ça c'était la première phase. La deuxième phase consiste donc à rencontrer, donc à expliquer ce que vous ne voulez plus qu'on appelle projet, donc ce que vous êtes venu faire. Parce que ce n'est plus un projet, effectivement. Ce n'est plus un projet, c'est une activité. Oui, c'est une activité. Et donc, c'est votre première arrivée ici. Et donc, vous allez expliquer un peu. On en a entendu parler. On sait à peu près à quoi ça consiste. Mais chez nous, on dit que c'est l'eau qui sort de la bouche du crapaud qui est la plus propre, la plus pure. Et donc, venant de vous, les gens vont comprendre de quoi il s'agit et en quoi cette activité consiste. On va pouvoir retrouver un peu. Bien sûr. Donc d'abord, il faut remonter un peu quelques années en arrière, on va dire 2 ans au moins. Plus que ça, mais 3 ans, quand j'ai rencontré Michel Anika Gouingi, ici présent. Nous sommes devenus des amis. Il fréquente l'église où j'y suis assidûment. Tout le monde comprend, ça va? Ça va, continuez, tout le monde comprend. Ou bien c'est il a attendu un peu de me connaître, au moins pendant 1 an peut-être, avant de me parler des choses. Et moi aussi. Bien sûr. Et comme il savait que j'avais été en Afrique pendant un certain temps, peut-être en plusieurs fois, presque 20 ans, 2 décennies, il m'a parlé de problèmes qu'il rencontrait ici, avec des orphelins de père et mère, qui étaient recueillis dans des familles d'adoption, pour certaines dans leur famille et pour d'autres qui n'étaient pas leur famille. Il m'a demandé si on pouvait faire quelque chose pour eux. Après réflexion, j'ai vu que c'était un signe du Seigneur. Parce que j'ai plus de 60 ans, donc je suis dans la dernière ligne droite. Et comme j'avais connu l'Afrique, c'est l'Afrique qui, par Michel Gouingi, est venue de nouveau se signaler à moi, avec les enfants. Les enfants qui sont l'avenir, notre avenir. Alors j'ai dit oui, d'autant plus que, comme il est propriétaire terrien, tout le monde le sait ici, il a décidé de nous donner 4 hectares pour le projet qui maintenant n'est plus un projet. Ce projet qui va être en train de se construire, c'est de construire des bâtiments sur ces 4 hectares. Construire des bâtiments pour les écoles, pour les enfants qui sont là, jusqu'à la terminale. Pour ceux qui peuvent ensuite, ils iront à la faculté. Pour ceux qui ne peuvent pas, nous aurons des ateliers qui pourront leur apprendre un métier professionnel pour que ça puisse leur servir ici dans leur pays. Alors on veut leur donner toutes les possibilités, donner ces possibilités à des enfants qui sont des enfants démunis. Ça c'est à court et à moyen terme. Administrer cette école privée, cet orphelinat privé, par une congrégation, c'est une association qui est cotée sur celle de la France, Association Saint-Benoît-Sainte-Thérèse, qui a été constituée ici dans le bureau est ici présent. Le président est M. Michel Anika Gouingi, qui va vous présenter son bureau après. Ce bureau et cette association a été
déposé officiellement à Abidjan. Tous les papiers sont terminés. Il reste juste 2 ou 3 petites choses à faire dans les jours qui viennent. Tout est déposé normalement. Ça, c'était la première phase. La deuxième phase, je veux remercier ici aussi notre ami Delphos qui nous reçoit, qui est le DGA de la mutuelle que vous connaissez tous, mais qui en même temps a la possibilité de pouvoir construire le bâtiment. Il a fait venir un architecte hier, avec qui je me suis entretenu pendant assez longtemps pour lui expliquer le projet que nous avions. Au-delà de cette école, on veut monter un monastère, a priori, avec des moines et aussi des moniales. Donc, maximum 60 moines et maximum 40 moniales pour encadrer les écoles d'une manière catholique, école privée catholique. Ça, c'est à moyen terme et à long terme. Ce qu'on veut, c'est que cet orphelinat, cette école privée catholique, puisse servir à beaucoup d'enfants de Côte d'Ivoire et de priorité pour les enfants démunis, pour leur donner la possibilité que demain ils puissent être des hommes et des femmes debout devant Dieu et devant les hommes en Côte d'Ivoire et qu'ils puissent prendre en charge leur destinée et pourquoi pas peut-être une part des destinées de la Côte d'Ivoire. On va aller par tranche. Donc Télésport va nous donner le prix de combien ça coûte. Nous avons à l'heure actuelle des donateurs qui sont des Français pour les enfants. On a pris en photo les enfants, chaque enfant aujourd'hui, avec leur nom, leur prénom, leur date de naissance. Et quand on revient en France, on va faire un autre site, parce qu'il y a déjà un site qui existe. Sur ce site, on peut voir la fondation Saint-Benoît Sainte-Thérèse d'Afrique, avec déjà les premières photos du premier voyage qui a été effectué, avec les dons qui ont été faits par les Français, les hommes et les femmes françaises. Nous aurons la possibilité ensuite, avec ce deuxième volet sur Internet, que les parrains et les marraines puissent aller voir les enfants, consulter leurs noms, les visages, et puissent leur écrire. Et comme nous serons en relation après direct, une passerelle entre la France et la Côte d'Ivoire, nous voudrions qu'on puisse avoir les résultats de leur travail tous les 3 mois. Afin que les parrains et les marraines puissent avoir les nouvelles de leurs filleuls et qu'ils puissent leur envoyer des signaux. Et que les filleuls puissent aussi répondre. Pour que, dès que ça sera possible, les parrains et les marraines puissent venir ici pour rencontrer les enfants. Voilà ce que nous voulons faire. Pour qu'il y ait une passerelle entre la France et Calais-Goudou, ici même, pour l'association Saint-Benoît Sainte-Thérèse d'Afrique, pour que les choses perdurent et grandissent et que dans le temps, les enfants de Côte d'Ivoire qui ont des problèmes, que ce soit à cause des familles, des décès ou ainsi de suite, sachent qu'ils pourraient trouver une place, peut-être ici, pour mettre leurs enfants. Donc voilà, c'est ce que on souhaite faire à long terme. Même quand
on sera parti rejoindre le Seigneur, que les choses perdurent. Et c'est pas nous, Français, ni moi, qui voulons prendre ça en main.